L'essentiel de l'information, mesdames, messieurs, bienvenue à vous à suivre cette livraison d'informations sur NTTZ Télévision, la voix de minorité. Commençons cette page d'information par cette nouvelle. Le Conseil supérieur de la défense de la République démocratique du Congo décide de passer à la vitesse supérieure après le soutien du Rwanda voisin aux rebelles du M23 dans la prise de la localité de Bunagana en territoire de Rutshuru. Il exige au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais et menace de rompre les accords de coopération déjà signés entre le pays de Paul Kagame. Suivez le détail dans cet extrait que NTTZ a choisi pour vous, cet extrait lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Il a en outre chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Le Conseil supérieur de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Plus d'une semaine déjà, depuis que la commercialisation de la viande de vache en provenance du Rwanda et du Burundi a été interdite dans la province voisine du Sud Kivu par le gouvernement provincial, suite à l'annonce faite par les autorités burundaises sur la maladie de la vallée du Rift qui attaque leurs bovins. La peur s'intensifie jusqu'à Goma au nord Kivu, où les vendeuses de viande en provenance de quelques pays voisins n'ont plus accès à ces produits de commercialisation sans savoir la vraie raison. Le détail dans ce reportage que vous signe Joyce Mwamba. C'est depuis le samedi dernier que le gouvernement provincial du Sud Kivu a pris la décision interdisant la commercialisation de toute viande en provenance du Rwanda et du Burundi. Cette mesure est tombée juste après que le Burundi ait alerté sur l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift qui frappe ses bovins. Une situation qui fait craindre des vendeuses de viande ici à Goma. Ces dernières disent ne pas comprendre les manques de la marchandise en provenance du Rwanda. Pourtant, la province du Nord Kivu n'a jusque-là rien interdit. Miaka za mingi sana tunachuruzaka nyama za Rwanda. Mais depuis nyama ya Rwanda wanasema inagonjwa, hii semene jini hatuko tunachuruza nyama ya batwa ya Rwanda. Tuko tunaenda Buhene wala tunaenda Kituka. Sasa probleme ya bandugu yetu wakongomani ni sasa walikuwa wayafunga Rwanda, walikuwa wanausha nyama ma 2.6, 2.7. Sasa wanaangalia wanafunga Rwanda, pale wanakamata wanatia nyama mu 3.2, 3.3. Sie kama tulikuwa tushazoea nyama ya Rwanda, Rwanda unaendaka selo franka zako. Na franka zako wanakupatia nyama franka ziko nazo. Me kule Kituku kama una franka kuuza mgulu mzima hawezi kupatia nyama. Paka uze mgulu mzima ndio wanakupatia nyama. Craignant pour leur santé et celle de la population, ces vendeuses restent conscientes du danger que la viande infectée peut causer. Elles soutiennent donc l'idée d'interdire la commercialisation de la viande en provenance du Rwanda, bien que sa rareté impacte sur le prix de la viande en provenance de certains coins du Nord Kivu. Ndio, tunaweza penda Wanyarwanda basilete hapa nyama tutumike na nyama kwetu batutilie na sie bei yenyewe na style. Na sisi tuko tubaki tula nyama za hapa kwetu. Ndio susia tu. Shuba Wanyarwanda banatuzarawaka sana. Ndio hata wanatupatiaka kazi mimi banatuzarawaka sana nao. Ils sont nombreux, ces Congolais qui, sous anonymat, condamnent ces silences des autorités de la province du Nord Kivu face à une réelle menace sanitaire.
Autre chose à présent, le comité international de la Croix-Rouge CICR Nord Kivu travaille aussi sur les programmes de violence sexuelle. Mais selon Olivier Kima, responsable du programme santé mentale au sein de CICR Nord Kivu, il intervient pour 2 cas qui sont liés avec le conflit armé. Olivier Kima l'a signifié ce jeudi 16 juin 2022 au cours d'un point de presse tenu dans la salle de l'Union pour la presse congolaise section Nord Kivu en réponse aux questions de journalistes. Il est dans cet extrait choisi pour vous par Joyce Mwamba. Il était question qu'on puisse parler sur les violences sexuelles. Parce qu'il s'est posé des questions, savoir si les CICR aussi travaillent sur les violences sexuelles. Effectivement, nous travaillons sur les violences sexuelles, mais ce sont des violences sexuelles en lien avec les conflits armés. Donc ce n'est pas des violences sexuelles, par exemple, violences conjugales ou bien des problèmes d'identité, c'est lié aux conflits armés. Nous avons plusieurs cibles. Nous avons des victimes de violences sexuelles, nous avons aussi des victimes d'autres formes de violences, par exemple des gens qui ont vécu des atrocités de la guerre, des gens qui ont été blessés par armes à feu ou armes blanches, des personnes vivant avec handicap suite à la violence. Ça, nous avons expliqué. Alors, ici à Goma, dans la ville de Goma, nous ne sommes pas centrés sur les violences sexuelles. Ici, nous travaillons essentiellement sur les autres formes de violence, donc des gens qui sont blessés par armes au niveau de l'hôpital d'Endosho, donc ils sont pris en charge là-bas et nous les prenons en charge. Et il y a aussi des victimes de handicap, donc des victimes des gens qui vivent avec handicap suite à la violence subie au niveau du centre Shirika la Umoja. Ce sont les 2 catégories que nous prenons à Goma. Mais si par hasard, parmi les gens qui ont été blessés, il y en a un qui a été par exemple blessé en même temps violé, à ce moment-là, nous allons orienter la personne pour la prise en charge vers Île Africa. Prévenons Île Africa pour prendre en charge la personne. Mais nous, ici, dans la ville de Goma, nous n'avons pas un programme qui appuie spécifiquement les violences sexuelles. Le 16 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale de l'enfant africain. Cette journée initiée par l'Union africaine depuis 1994, après le massacre des enfants à Soweto. Nous sommes en Afrique du Sud. Les enfants qui réclamaient la fin de l'apartheid et dire non à la langue afrikaans, longtemps imposée à l'époque par le gouvernement sud-africain. Josué Moutanava nous rappelle encore ce qu'a été l'historique de cet événement. Le 16 juin 1976, massacre des enfants à Soweto en Afrique du Sud. Ces jours-là, à 8h du matin, comme prévu, 3 jours plus tôt, des milliers d'élèves de Soweto, Grande Balion, au sud de Johannesburg, se rassemblent devant l'école Maurice Isaacson. Ils manifestent contre la décision du gouvernement d'imposer l'africaine, la langue des Boers, qui ont instauré l'apartheid pour l'enseignement de certaines matières, la géographie, les mathématiques et l'histoire. Devant l'école Maurice Isaacson, la foule des milliers d'enfants manifeste, enfle. Ils comptent même marcher dans tout Soweto, mais la police n'est pas disposée à les laisser faire. La police va donner aux manifestants l'ordre de se disperser. Les enfants qui vont résister, dans un premier temps, les policiers vont lâcher les chiens sur la foule. Ensuite, pour amplifier la panique, ils lancent des grenades lacrymogènes avant de tirer à balles réelles. Première victime, Hector Peterson, un garçon de 13 ans attend une balle dans les dos. Un photographe immortalise les moments où Peterson, agonisant, est porté dans les bras par son camarade, les visages ravagés par la douleur. Cette photo fera le tour du monde et mettra l'effet à Soweto. C'est là que les élèves seront rejoints par d'autres habitants de Soweto qui se transforment en un clin d'œil, en un véritable champ de bataille. Les meutes gagnant l'ensemble du pays en quelques jours et le 21 juin, en annonçant officiellement 575 morts, dont des blancs et plus de 1000 personnes blessées. En chiffre de toute évidence, en deçà de la réalité, face à l'ampleur du drame, le régime sud-africain fit contrer de retirer la circulaire sur l'Africain. En 1992, les réalisateurs sud-africains Darrell Rood s'étant inspirés de ces événements pour produire le film Sarafina, en vue d'immortaliser les événements de 1976, et depuis 1994, le 16 juin est devenu un jour férié en Afrique du Sud et célébré partout en Afrique en tant que journée de l'enfant africain, à l'initiative de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine.
Et pour finir, toujours à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'enfant africain, Mtetezi Télévision a fait un focus sur les conditions dans lesquelles les enfants déplacés de guerre vivent en ville de Butembo. Nous sommes en territoire de Lubero. Le tableau est sombre. Plusieurs enfants sont privés de leurs droits comme le droit aux soins de santé et à la scolarisation. Francine Moussoa nous fait le point dans ce reportage. Nous nous retrouvons au marché des Mutsanga, communément appelé Chisoko. Dans ces bâtiments qui logent ces marchés, vivent des déplacés internes venus de plusieurs territoires insécurisés de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, dont ceux de Beni. Parmi eux, des familles entières sont cantonnées ici. Des enfants qui trouvent refuge ici sont dénombrés à environ une centaine. Ils traversent des conditions de vie difficiles. Ces jeunes garçons de 15 ans ont tenté de reprendre les cours ici en ville de Butembo où il s'est déplacé. Mais les moyens de sa famille n'ont pas suffi à la fois pour sa scolarisation et la nourriture qu'il mange juste pour survivre. Cette jeune fille de 14 ans, elle, a résisté à rester à l'école. Mais c'est une peine qu'elle endure de rester parmi ses condisciples en état traité d'insolvable. Elle mène une vie scolaire anxieuse et sujette des moqueries. Les parents de ces enfants ne savent pas à quel sens se vouer pour subvenir à tous les besoins de leurs enfants. Ils sont dépourvus de tous les moyens nécessaires pour assurer la survie de leur famille. La famille de Fazila est gênée par ces conditions de logement. Une famille de 11 personnes, les parents et les enfants qui passent nuit dans cette petite pièce à l'attente de la pudeur. Hapa tunakombaniaka na toalete kwa kwenda kufaisha wese toalete, tuko na viko vita, tuko na toalete kamoya kana yalaka mu ini semene kana yala njo tuko mu magumu hapa, makulishio inakuya tabu, atukulake normalement gisi mtu anastahili kula. Kusiku moya tunapasha kupata kubahati na 19h ndio mama anapika isombe kidogo, tunakabula na batoto. Njo saa mie mwangu kwanja mchumba mule kachumba kamoya, niko nalala na batoto 9, niko nabo fashi moja. Maana na batoto bakubwa na mie tunakatala kama maana inakosekana kama tutaishi na batoto na muna gani. Njo tunaomba tena basaidizi bakuye kuangalia mukisoko magumu ya batoto wenyewe biko nateseka ndani hapa. Plus d'une centaine de déplacés trouvent asile dans ces marchés de Tisoko à Mutsanga, en commune Boulenguera dans la ville de Butembo. Nombreux sont ceux qui fuient les tueries des terroristes ADF à Beni et dans la province de l'Ituri. Fin de cet essentiel d'information. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été les nôtres et nous vous retrouvons à la prochaine.